Strava bien ou quoi, le podcast des middle du running? Strava bien ou quoi? Bah écoute, Strava, et toi? C'est Strava bien ou quoi? Touloutoudou. Hola chicas, hola chico, bienvenue dans Strava bien ou quoi, le podcast officiel des middle du running. Alors un middle du running c'est quoi? Vous avez certainement écouté l'épisode précédent parce qu'on l'a dit. Sinon, je vous invite à aller l'écouter. Comment Strava Jean? Écoute, Strava bien, et toi? Strava bien. T'as vu que j'ai parlé un petit peu espagnol dans l'introduction? Magnifique. Tu sais que moi, au bac, j'avais pris justement en... Comment c'est déjà? Il y a LV1, LV2. Bref, j'avais fait espagnol. Et voilà. Bon, je me rappelle plus de rien, mais en tout cas, très belle langue. Très belle langue. Je suis d'accord, et pareil que toi, j'adorais l'espagnol au collège, au lycée, mais ma prof d'espagnol, elle ne m'aimait pas, parce que je parlais trop, soi-disant, et je parlais pas forcément l'espagnol en cours avec mes amis, et bah du coup, elle m'a dégagé, et malheureusement, bah j'ai pas pu apprendre l'espagnol, alors que j'aime beaucoup cette langue. Enfin, je connais un petit peu, mais pas trop, quoi. C'est plus sympa à apprendre que l'anglais, quoi. Je Ouais, trouve. et bizarrement, je parle mieux anglais qu'espagnol aujourd'hui. Bon, ça sert un peu plus, donc Bon, ça va. alors de quoi parlons-nous ¿Cuál es el tópico de la journée? Bah écoute, moi aujourd'hui, je te propose clairement qu'on revienne un petit peu sur ton marathon. Parce que du coup, pourquoi on parlait espagnol? Tout simplement parce que tu as fait le marathon de Séville. Si, si. Donc je pense qu'on peut faire un petit débrief. Donc déjà, première chose, pourquoi faire ce marathon-là? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce marathon de Séville? Alors le marathon de Séville, pourquoi je l'ai fait? Parce que simplement que, j'avais fait le marathon de La Rochelle. L'année précédente, j'ai fait 2 marathons. Le marathon de Paris qui était un peu mon objectif, où je me suis clairement, pété. J'ai fait popcorn comme on dit. D'ailleurs, j'ai appris tu connais cette expression? Bah sûr, bien sûr, un Ah ouais, classique. j'ai appris ça au marathon de Séville, tiens, effectivement, avec la Ok. team Adidas Runner avec qui j'étais, je leur fais un coucou d'ailleurs. Et il y a une fille qui s'appelle Raja qui disait ça tout le temps et du coup, j'ai gardé ça en tête. Donc j'ai fait popcorn au marathon de Paris en 2024. Je voulais faire 3h15. J'étais préparé soi-disant pour ça. Sauf que, en bon middle que je suis parti un petit peu trop vite. Et à un moment donné, je me suis dit, oups, là, j'ai senti que le popcorn Les avait. erreurs classiques. Voilà. Et donc, j'ai fini en 3h30 et quelque chose. Bon, ce qui n'est pas un temps mauvais, mais je veux dire, au vu de ma course, bah, c'était une déception personnelle. Et donc, je me suis dit, ok, très bien, il faut quand même que je termine l'année avec la validation de cet objectif que je me suis fixé, à savoir 3h15. On va aller faire le marathon de La Rochelle, sans préparation. Enfin, sans préparation, attention. Parce que je sais que toi, en tant que coach, tu vas dire, c'est pas bien, faut pas faire ça. J'ai pas fait ça, tout à fait. Je continue à courir 5 fois par Ouais, semaine, tu cours un petit peu quand même. mais sans entraînement. Et en fait, j'avais un ami qui était engagé sur le marathon de La Rochelle. On était plusieurs, on s'est dit: «Bah, allez, on va courir avec lui». J'ai racheté un dossard à un gars et l'objectif, c'est d'aller suivre, cet ami, sur 3h15. Heu, on était 3, sauf que lui a fait popcorn à la mi-temps, à mi-parcours À la et mi-temps, à la mi-temps, t'as dit. à la mi-temps, à la mi-temps. Bah, clairement, c'était de mi-temps parce que Oh, le middle du running. Oh, ouais, le à la middle du mi-temps. running. C'est à la mi-temps. Bah, quoi, je peux parler de running avec des termes Ça, du c'est, football. ça, c'est clairement un middle du running, ne pas employer les bons mots en fonction du sport. Ça, c'est clairement Oui, la c'est preuve clair. d'Aquitaine. Ouais, tu mis tes crampons pour parler de chaussures de trail? Oui, tout à fait. Ouais, donc Ouais, donc du coup, ouais, à la mi-course, il a eu du mal. oui, à la mi-course, il a fait popcorn et il a craqué. Et moi, je me sentais bizarrement bien. Donc alors qu'en plus, j'avais un sacré TFL qui était là, mais pendant la course, je l'ai pas ressenti. Donc le Ok. TFL, on va en dire quelques mots, toi qui es expert? Ouais, une blessure relou de la course à pied. On en parlera dans un autre épisode avec un Ouais, kiné, mais tout à ouais, quelque c'est vrai. chose, quelque chose qu'on trouve que les coureurs ont assez régulièrement dû justement à un volume et une intensité Non pas du tout adapté. adaptés. Ouais. Voilà. Et TFL, je ne sais même plus ce que ça veut dire. Mais c'est un truc pas cool. Au niveau des genoux, je crois. Ouais, c'est ça, tout à fait. Voilà, exact. Donc j'avais ça et j'avais mis des petites bandelettes là, sur mes genoux. Je me sentais un peu plus professionnel d'ailleurs, le fait d'avoir ça. Mais parce que comme tu en vois certains qui sont bandés de partout sur le corps, enfin moi c'était couleur chair donc ça allait Ouais. pas trop. Après, Mais plus ou moins utile, mais ouais, c'est de la kinesthésie je crois, c'est ça, kinesthétique? ouais. Alors le mot exact, ouais, je l'ai pas. Ouais, mais c'est ça, je crois bien. Ouais. Ouais, de toute façon, en bon vieux middle, nous on connaît pas les termes. On parle d'un truc, on maîtrise moyen, mais Ouais. on en parle, c'est l'essentiel, voilà comme vous, c'est peut-être, donc je reviens à ça et Bon, le après, moi, à chaque marathon. fois sur ça, je laisse intervenir mon kiné pour ne prendre aucun risque et ne faire aucune erreur parce que je sais que sinon on va me tomber dessus. Bah, je l'invite à nous faire des petits C'est audios pour pour ça que nous je travaille corriger. avec un kiné au quotidien. Ah bah, tu fais bien, tu fais bien. Mais il peut nous faire un petit audio si jamais il voit qu'on dit des conneries. Ouais, il N'hésite pourra, il pas, hein, pourra. franchement, vas-y. Ouais. Et pour finir, pour l'introduction très longue d'ailleurs, ça fait 5 minutes que je dois introduire le sujet de Séville. Je suis toujours à La Rochelle. Donc La Rochelle, du coup, il fait popcorn. Il fait popcorn et moi je me sentais bien
Donc j'ai commencé à vouloir un peu continuer et voire accélérer. Et en fait, je me suis dit: «OK, en fait, c'est quoi l'objectif là, Parce que je suis quand même limite. Est-ce que je vais jusqu'au bout et je valide le 3h15 ou est-ce que je reste, avec mes potes et on finit en aventure humaine tous ensemble et tout?» Et au final, je me suis dit: «Eh, peut-être que dans ma tête, je préfère ça». Tu vois le petit questionnement? Est-ce que j'y Ouais. vais et ça fait mal ou est-ce que j'en profite moi aussi? Et puis, je ralentis et puis voilà, du coup, Et j'ai je finis choisi. tranquille. Sinon, tu penses que tu avais 3h15? Ouais, j'avais 3h15. C'est pour ça que quand je OK. t'ai quand je t'ai envoyé un message, j'étais pas trop inquiet parce que je savais que je l'avais. C'est-à-dire qu'avec un petit peu de récupération, Ouais. un meilleur Oui, parce que entraînement. du coup, raconte la suite. Donc du coup, après ce marathon de La Rochelle, Après le marathon de La Rochelle, j'ai coupé pendant 2 semaines net, histoire de me refaire une petite santé et surtout tu raison. manger du chocolat, fêter les fêtes comme il se doit, et cetera. Et à partir de fin décembre, je me suis dit: «OK, là, l'objectif, c'est Séville». J'avais pas de dossard. Moi, j'ai beaucoup d'objectifs où je suis pas engagé. Tu vois, genre Valence en fin d'année, là, c'est peut-être un objectif, j'ai toujours pas de dossard. Je sais pas Ah comment ouais, je le faut ferai. savoir faut savoir que Mathieu fait énormément de courses et voyage énormément pour aller faire des courses. Donc à tout Oh, moment, il peut être dispo un week-end et au dernier moment ne plus l'être parce qu'il y a une non. course, au Portugal. Tu étais où ce week-end? Au Portugal, à Ouais. Lisbonne, pour manger des pastéis et nata. Je suis pas allé pour courir. Enfin oui, j'ai couru, Tu mais l'objectif, c'était de manger des pastéis et nata, mon petit gars, c'était pas ça. Est-ce que tu là, j'ai une seule question, est-ce que tu as fait une course sur place? Ah bah oui. Allez, passons à la suite, Ouais, mais passons à la suite. il y en a qui vont faire du tourisme et qui vont juste se balader. Bah moi, je fais du tourisme Non, et je vais mais courir. là, tu essayes de trouver des justifications. Donc tu avais une course à l'étranger, tu as voulu la faire, tu y allais et tu as mangé effectivement à côté 2-3, pasta de nada, donc comment ça s'appelle? Un peu plus quand même, 3, t'es 4-5. léger. Mais 4-5. attends, parce qu'un bon, middle, du running qui se respecte, pardon, oui, je suis, clairement pris dans, cette quête des super alphes. Est-ce que tu connais la quête des super alphes? Non, mais c'est ouais, c'est toutes les courses un petit peu, mais je sais pas en fait quelles sont les courses qui, Voilà, euh, qui du constituent coup, cette quête. Donc c'est quoi un petit peu? Ouais, tu peux m'expliquer? c'est, 6 courses, en Europe qui Ok. te permettent d'obtenir une grosse médaille. C'est l'équivalent de la major, l'équivalent en marathon, je sais plus ce que c'est la major, Qui c'est qui t'envoie cette médaille? et ben, en fait, tu la récupères sur ta dernière course qui valide ton 6/6. Et Ouais, donc, mais du coup, sur chaque course, ils ont des médailles prévues pour ça. ouais, exactement. Ils ont des médailles prévues à chaque fois, mais on en parlera si tu veux, parce que c'est un sujet Ok. intéressant. Ça peut Ouais, être clairement, ouais. de nouveaux objectifs pour certains. Après, je trouve que ça prend maintenant beaucoup d'ampleur et c'est pas évident d'avoir des dossards pour ces 6 courses-là, parce que forcément, il y a l'intérêt. Mais par contre, terme business, je trouve ça hyper intéressant, hyper bien pensé, parce que ça incite les personnes à mettre ces dates-là sur leur planning, tu vois. Et Ouais, là, c'est clair. c'est ce que je fais en fait. Donc c'est Ok, bien, c'est pas bien, à voir. donc du coup, tu repars ouais, vers Séville avec l'objectif de faire 3h15. Exactement. Objectif de Séville, on était plusieurs, potes et cetera à y aller, donc je me dis: «OK, bah, Séville, j'ai envie d'y aller, je vais y aller et je vais faire 3h15 ou moins». C'était mon objectif et j'y suis allé, donc petite prépa, préparation que tu m'as gentiment fournie et d'ailleurs Ah qui a oui, été après, bon, faut plutôt bonne, savoir, hein. ouais, tu m'as à peu près contacté à peu près un mois et demi, 2 mois, 2 mois avant la course. Décembre, fin Donc, décembre. ouais, c'est ça. Donc, ça n'a pas été une énorme prépa, mais on a fait ouais, une bonne petite phase spécifique. Bah, quand même, parce que Euh, quand ouais. j'ai comparé, il faut savoir qu'avant, sur le marathon de Paris, j'ai fait une préparation avec Garmin, directement avec la montre, tu peux aller remplir sur Garmin Connect et tu te donnes des données. Et quand j'ai comparé, N versus N-1, sur la même période, au final, j'avais quand même, plus couru et j'avais l'impression d'avoir un état de fatigue qui était moindre quand on a fait, ce programme ensemble. Donc je pense que j'étais peut-être mieux préparé. Donc, j'incite les gens, notamment à s'entourer des personnes qui savent, de coach notamment, et l'humain, parce Oh, que c'est important merci l'humain. pour la promo. Petite promo gratuite. T'oublieras pas de me partager les chaussures dont on a conclu ensemble. Les carbones, hein, c'est à 280 €. Bien évidemment, bien évidemment. Donc voilà cette prépa qu'on a Non, mais réalisée ouais. ensemble. Ouais, au niveau de la prépa, on a fait quelque chose ouais, d'assez spécifique du coup. Donc, pas mal d'allures marathon et pas mal de sorties longues pour tester aussi tout ce qui est nutrition, etc. Donc c'était vraiment ouais, sur une phase spécifique pour être prêt le jour J. Tu avais déjà une bonne base, hein. Déjà par rapport à l'année dernière, tu avais accumulé un an d'expérience en plus. Donc ça aussi, ça aide en course à pied. Donc pour augmenter le volume, ça a été plus facile et de toute façon, on a été progressif pour que le jour J, bah, de toute façon, le jour J, on s'était donné objectif 3h15 et tu vas nous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Et au final, on a eu une très bonne surprise. Donc
Tout à Ça, c'est fait. plutôt cool. Le popcorn, on l'a mangé, on l'a pas subi. C'est Mais clair. d'ailleurs, petit partage d'expérience ou de retour. Tu sais que pendant la prépa, ensemble, je te l'ai pas trop dit ça, mais j'étais un peu inquiet en me disant waouh, mon prédicteur de course, il m'annonce un temps qui est quand même assez éloigné de ce que j'ai comme objectif. Et il faut savoir que le prédicteur de course, alors oui, la fiabilité, ça change totalement selon qui vous êtes et ce que vous faites et votre expérience. J'avais fait une vidéo sur TikTok et Instagram là-dessus, et j'ai eu beaucoup de OK. retours de gens qui disaient moi, c'est pas, ça marche pas, moi, ça marche en termes de temps, Moi, ça a etc. jamais marché non plus, ouais. Voilà, toi pour le coup. Alors que moi, Mmh. toutes mes prévisions, elles sont très très proches, c'est hyper affinées. Après, ma montre, je la porte tous les jours. Je la quitte jamais. OK. Donc, et il faut savoir que à ce moment-là, j'étais autour des 3h28, un truc comme ça en termes d'indication. Allez, un mois et demi avant la course. Et OK. donc, ça Donc là, m'inquiétait. on peut le dire, tu as fait mentir les scientifiques. Bah non, j'ai fait plutôt confiance à ton travail qui m'a permis de Oui. voir réduire Non, mais effectivement. les scientifiques de la montre, Ah oui, je oui voulais parce dire. que ouais. Mais au final, ça a réduit parce que je vais pas te dévoiler la fin, je vais pas te spoiler, mais le temps qui m'indiquait sur ma montre le jour du départ de la course, et ben en fait, c'est le temps que j'ai réalisé. Donc, OK, c'est fou, c'est ouais, fou. c'est fou. Donc Et du donc coup, ouais, la course, le jour J, ouais. le jour J, bah écoute, petit week-end de découverte entre amis, on a passé un bon petit week-end ensemble et tout. Moi, j'y vais avant tout pour ça. Donc oui, effectivement, je voyage pour faire des courses, mais la course c'est une option, c'est un objectif qui est dans le week-end, mais avant tout, c'est de passer un bon moment, de découvrir un endroit, etc. et tout, et de manger. Ici, c'est possible. Et la course, bah écoute, ça s'est bien passé. À savoir que en Espagne, ce qui est cool, c'est qu'à partir de cette période-là de l'année, février, bah il fait bon, il fait beau, et j'ai couru avec un petit Marcel. Alors De... après, attention, parce que des fois, en course à pied, c'est pas forcément un avantage. Ah Qu'il oui, fasse c'est trop, vrai. trop chaud. C'est pour ça que le marathon de Paris, au niveau des conditions, est généralement pas mal, parce qu'il est au mois d'avril. Et il fait toujours à peu près une dizaine de degrés. Donc une dizaine de degrés, généralement en course à pied, entre 10 et 15 degrés, c'est la meilleure température pour avoir les meilleures performances. Je sais qu'à Séville, rapidement, on peut être au-dessus de 15, surtout en début de journée, non, mais dès qu'on va se rapprocher des 10-11 heures, on sera au-dessus. Donc c'est vrai que ça peut être pénalisant sur le marathon. Mais bon, ça n'a pas été ton cas, donc c'est Ouais, cool. là, on était plutôt sur les températures, je disais, qui étaient plutôt bien conseillées. Donc ça, c'était plutôt chouette. Et ouais, je courais avec un Marcel, là, c'est marrant parce que je me disais que le Marcel, jamais je pourrais porter ça. Et du coup, je lui portais ça avec des manchons. Deux trucs où Ok. jamais je me serais vu porter ce genre de choses. Un Alors middle de qu'aujourd'hui, running. Un et en middle de fait, running. les manchons, les gars, ou les meufs, bah, ou les filles, pardon, c'est hyper pratique parce qu'en fait, c'est léger, ça te couvre quand même. Je sais pas si toi, t'es un partisan de cet accessoire. Non, Et j'en ai jamais mis. bah, je te le recommande. Et tu sais pourquoi en plus? Parce qu'effectivement, ça tient chaud. Et en plus de ça, j'ai découvert que ça avait une capacité de stockage. Parce que moi, je mets des petits gels à l'intérieur, là, de chaque côté. Ah Et ouais, ça te ah met pas mal ça. 2, 3 gels directement. Comme ça t'allège. Et c'est les premiers ou les derniers que tu consommes parce que ça prend pas de place et tu les sens pas. Donc, j'ai expérimenté ça sur Séville et je recommande totalement. Ah, pas Stockez mal vos ça. trucs dans les manchons si vous en Et avez, en les gars. plus, on va se le dire, c'est aussi un certain style. Il y a aussi un petit style. Ouais, peut-être bien. Ouais, il y a un petit style. Enfin, moi, je trouvais pas Il y a un petit particulièrement style. ça beau à l'époque. Mais en fait, oui, je trouve que maintenant, il y Ah, a un moi peu de j'aime bien style. le petit style, ouais, j'aime bien. Donc allez-y, ça coûte autour d'une vingtaine d'euros pour en trouver un peu partout. Allez-y tester. Moi j'ai acheté ça au marathon de La Rochelle, achat d'impulsion parce qu'un des potes à moi en avait un. Il me dit ah tu verras c'est pas mal. Je l'ai acheté et puis voilà. J'en suis content. Ok. Je sais plus la marque. Je crois que c'est Triloop. Triloop voilà c'est une petite marque. Ils sont plutôt bien. On n'a pas de partenariat avec eux. Euh, donc le départ, sensation du départ et tout, bonne météo, agréable. Et dès le départ, je suis parti sur mes temps de base avec la stratégie que j'avais prévue, c'est-à-dire je rentre la montre sur ma montre comme un entraînement avec mon Mm. allure cible et j'essaye de rester un maximum sur cette allure cible sur la première partie de la course. Et au final, c'est ce qui Donc s'est passé. allure cible, on était sur du 4,25. On était sur du 4,25 effectivement. Ouais, c'est ça à peu près, ouais, Non, 3 heures. 4,34. 4,34 pardon. Ah bon, tu penses? Oui, c'est Non, ça. L'allure à tenir, c'est 4,35 pour pour 3h15. 3h15. Attends, je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, parce que j'avais noté tout ça. 4,35 l'allure à tenir. Ah, pour Ok. info, pour faire sub 3 au marathon, c'est 4,14. Pendant la course, j'y ai pensé. Mon petit gars, ok, là, t'es Mm. là, à 4,35, t'es tranquille. Mais 4,14, c'est l'objectif, donc il faut pas que tu l'oublies. Et ça me permet de garder ça en tête en disant que, tu sais, on avait déjà dit dans un précédent épisode, mais moi, j'essaye de toujours me fixer un objectif qui est beaucoup plus loin que la finalité de cette course du jour. Et ça me permet psychologiquement de me dire, Ouais, ok, de donner un petit peu d'énergie supplémentaire. c'est Et ça, tout donc, à fait. oui, j'avais donc rentré cette séance sur ma montre et sur la première partie de course, je me sentais hyper bien. J'avais pris des gels. Il faut savoir qu'en fait, la gestion de course, pour moi, je trouve que c'est hyper important. Bah, toi, en tant que coach, forcément Surtout aussi. sur marathon, ouais. Surtout sur marathon, c'est indispensable. Est-ce que déjà t'es pas parti trop vite au départ?
Non, je suis pas parti trop vite parce qu'au final, j'ai tenu l'allure cible sur la première partie de la course et en fait, ma stratégie à chaque OK. fois, c'est de me dire, arriver à ça dépend, mais tu vois, au 15-10 restant de la course, je me jauge et j'essaye d'assurer avant mon temps minimal. Donc là, objectif 3h15 et à la fin, je me dis: «Si je me sens bien, j'y vais» et j'essaye d'accélérer progressivement et c'est ce qui s'est produit, c'est que le mur du marathon, je l'ai pas eu par exemple. Je me suis senti hyper bien sur toute la course et bizarrement, je crois que c'est OK. le marathon sur lequel je me suis senti le mieux pendant et aussi après d'ailleurs. Mais pendant la course, tu vois, c'est peut-être aussi une astuce à partager, mais à chaque fois, j'avais des petits repères visuels. Dans toutes les courses, j'essayais de regarder des personnes qui ont une allure qui est constante, qui semblent avoir quelque chose assez similaire à moi en termes d'objectifs, et j'essaye de les avoir. Ouais, mentalement, c'est vrai que ça fait du bien Ouais. aussi se donner des petits objectifs. Se dire, 5 kilomètres par 5 kilomètres ou se dire même quand là vraiment ça devient très compliqué, se dire: «Je vais jusqu'au prochain panneau, ensuite, jusqu'à la prochaine personne» et cetera et ça vraiment pour le cerveau, ça marche très, très bien toujours de se donner des petits objectifs parce que ça fait, vu qu'on réussit des petits objectifs, bah, le cerveau se dit: «OK, c'est positif, on valide ça» et donc généralement on peut retrouver un petit peu la forme et se relancer, quand c'est un peu plus compliqué et donc du coup, ouais et au niveau de la nutrition aussi, tout s'est bien passé? Ouais, bah là justement, c'est ce que je voulais te dire, c'est que d'habitude je pars un peu à l'arrache, c'est-à-dire que je prends moins de gel qu'il n'en faut. Par exemple, sur un marathon, toi, tu préconises combien de gel pour ceux qui en utilisent? Ça dépend vraiment du temps qu'on va mettre, mais moi généralement j'en conseille, à peu près en moyenne de prendre à peu près 60, entre 60 et 80 grammes de glucides par heure. Donc là même chose, il faut quand même être entraîné, sur les sorties longues, donc sur une dizaine de semaines avant le marathon, bien s'entraîner chaque semaine. Sinon on va dire que pour ceux qui s'entraînent un petit peu moins, il faut au moins faire 40. Donc généralement ça va correspondre à peu près, 1 gel, toutes les 30 minutes, on va dire. Donc 2 gels par heure, plus ensuite de l'eau, sur les ravitaux. Donc ouais, donc ça fait à peu près entre 4 et 6 gels, grosso modo, d'après mon calcul, Ouais, beh, toi on était plus, ouais, sur 7 sur gels du je pense, 3 6 heures. 7 6-7 gels je Ouais, pense. bah, c'est exactement ce que j'ai fait. D'habitude, je partais avec 4 gels seulement et c'était trop léger. Ouais, Et donc là, ça pour la suffit pas. première fois, j'en ai pris 6 et je les ai tous consommés. Bon, à la fin, le sixième ou septième, je crois que j'en avais 6. Le sixième, sur les 4 derniers kilomètres, j'ai pas pu l'avaler complètement. Je crois que je l'ai Ouais, recraché. Enfin, j'ai c'est pas pour vomi le truc, mais je pouvais plus l'absorber, quoi. moi justement, j'ai une technique pour ça, c'est de partir avec des gels et à la fin de prévoir quelqu'un, un proche qui se met généralement au 33-34e kilomètre et qui prévoit justement une boisson de l'effort. Parce que c'est vrai que sur la fin du marathon, ça peut des fois être, un petit peu dur de manger. Donc passer tout simplement, sur une boisson, donc tout simplement une boisson de l'effort, c'est une boisson qui va contenir des glucides, donc ce qui aura la même chose, que ce qu'il y aura à l'intérieur d'un gel et des fois, c'est un petit peu plus facile, à prendre, même au niveau de la digestion qu'un gel en fin de course. Donc c'est, une petite astuce. Bah, je l'apprends cette astuce et justement, donc gestion de course alimentaire, ça s'est bien passé honnêtement, j'étais content et pour faire un pied de nez au mur du 30e dont on parle, assez souvent en course à pied et ben moi j'ai pris une option, c'est qu'au 28-29e kilomètre, je me sentais bien et je me suis dit: «En fait là, ce que je vais faire, je vais accélérer». Je vais accélérer en fait parce que je le sens et c'est le moment où je dois passer le cap et je trouve qu'en course à pied, j'avais déjà ressenti ça sur de précédentes courses, si tu prends pas le moment où tu sens que c'est le moment d'y aller, c'est-à-dire de changer, de vitesse, d'allure, et ben en fait, peut-être que tu rates le coche. Et je me dis là, en fait, je vais pas rater le coche, j'y vais, c'est maintenant. Et je suis passé trop rapidement, c'est que j'ai basculé de 4, mon allure c'était 4,34, je crois, l'objectif, et 4,35 par exemple, et je suis passé à 3,58 au kilomètre sur 1,5 km. Et en fait, j'ai passé le 30e kilomètre à 3,58 en allure. Je me dis waouh, et je doublais tout le monde en mode express. Je me dis waouh, qu'est-ce que tu es en train de faire, mon petit gars? J'avais des frissons tellement je me sentais bien et sur ce moment-là. Après, je me suis régulé en me disant, oh attention, ton objectif aujourd'hui c'est pas 3 heures mais 3h15. Et donc j'ai régulé un petit peu jusqu'à la fin, j'ai tenu. Et à un moment donné sur la course, au 37e, je me suis demandé, je me faisais un peu chier pour le coup à ce moment-là. Je me suis demandé, est-ce qu'il serait pas le moment de s'arrêter? Ah ouais? Je te jure, je me suis posé la question une fois parce que j'avais un peu envie d'aller aux toilettes, de faire pipi pour être transparent. Et je me suis dit, est-ce que je m'arrête? Je m'arrête ou je m'arrête pas? Et au final, C'est bien, tu résisté. le truc de s'arrêter pour faire pipi, c'était une excuse toute trouvée. Et je me suis posé la Bah, question ouais. rapidement en disant, en fait, t'as zéro excuse, t'as zéro, tu n'as aucune raison de t'arrêter. Donc en fait, tu finis. Et quand j'ai pensé être dans le dur, alors que j'étais pas dans le dur sur ma montre, en fait, j'étais simplement sur mon allure cible, voire même en dessous. Donc j'ai terminé. À Et la et fin, j'ai tapé un sprint total. et Je du suis coup, arrivé. dis-nous le résultat?
Le résultat final, je suis arrivé, je me dis OK, 3h15, on l'a. Je vois que sur ma montre, j'étais en dessous de 3h10. J'ai sprinté comme un malade pour passer la ligne d'arrivée sous les 3h10 et j'ai fait 3h09, 56 secondes, quoi. Magnifique, magnifique. On visait Voilà. 3h15 et ça se finit à 3h09. Donc ça, c'est quand même assez rare en marathon parce que 6 minutes de moins, c'est quand même pas mal. Ouais, Donc très très belle performance et surtout, ça laisse, bon ça laisse augure. envisager un 3 heures, de franchir la barre des 3 heures dans la prochaine année du moins. Bah ouais, là, Ou c'est l'objectif. peut-être pas le prochain, mais certainement celui Ouais. d'après. Ça En doit être tout cas, c'est faisable. une porte que je viens d'ouvrir et ouais, mon précédent RP, pardon, c'était 3h30, là 3h09, donc c'est cool. Et là, ça sera quand du coup ton prochain marathon? Bah Est-ce que peut-être tu as Valence en déjà la fin date? d'année, comment je me sens, aussi ça dépend de Ok. l'année, des sensations, pouvoir tester. En fait, mon objectif de vie, moi, c'est de faire au moins une fois un marathon sous les 3 heures. Après, je me dirais, j'aurais peut-être d'autres objectifs, donc autant profiter de. Je serai aussi à Valence, donc Tu seras aussi à Valence? on ira peut-être se faire un week-end Strava ou bien à Valence Ouais, on ira parler espagnol avec un petit là-bas et manger podcast. je sais pas quoi, sur place. C'est clair, c'est clair. Bah, merci beaucoup en tout cas Eh bien, de rien. pour ce joli débrief. Et de toute façon, bah, je pense que c'est quelque chose aussi qu'on va faire des formats un petit peu où à chaque fois on débrief un petit peu nos courses quand il y a des choses, un petit peu, bah, quand on fait des petites perfs à côté, juste pour faire des petits retours, Ouais, ou des même avec petits des retours. invités, hein. Ça peut être, un Ouais, petit ouais, partage, voilà, on parle d'un truc pendant 20-15 minutes ou autre, c'est des ça. formats courts. J'ai envie de dire, c'est les petits épisodes bonus. Ouais, tout à fait. Exact, donc pas de news de la semaine, pas de conseil middle, aujourd'hui, sur cet épisode, ni pas d'audio pour l'instant, mais voilà, c'était un petit texte, un petit format court. C'est ça, mais on revient dès la semaine prochaine avec tout ça. Et en tout cas, je te dis merci beaucoup. Et du coup, ben, on va travailler pour aller chercher en dessous des 3 heures. Muchas gracias pour finir l'épisode dans le contexte. Muchas gracias. Je sais pas si c'est correct. Bon allez, à plus tout le Salut monde. l'équipe. Ciao, Salut ciao. l'équipe. C'était un nouvel épisode du podcast Strava ou bien le podcast des middle du running. Merci de nous avoir écoutés. On espère sincèrement que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à réagir, à partager vos retours sur les réseaux sociaux, à mettre une note aussi sur votre plateforme d'écoute préférée si vous le souhaitez. Et aussi si vous le voulez, vous pouvez partager vos idées. Ce podcast, il est aussi à vous. On est dans la co-construction dans ce podcast. Alors n'hésitez pas, lâchez-vous. Et on se retrouve donc nous ensemble la semaine prochaine. D'ici là, courez bien. C'est la fin de l'outro. Allez, ciao ciao.